choisi. Et je suis venue vers toi, oui, je suis venue vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. Le mois de mai est traditionnellement consacré à la Vierge Marie dans la tradition catholique, souvent appelé « mois de Marie », une période où la nature renaît, symbolisant la vie. Aussi, en ce dimanche le 10 mai 2026, c'est une journée pour honorer les mamans et grands-mamans avec des fleurs, des cadeaux ou un repas en famille. Bonne fête des mères et bonne célébration à tous, avec l'abbé François Doucet. En ce beau dimanche 10 mai 2026, bonne fête à toutes nos mamans. Bonne fête aussi à Maman Marie, notre Mère du ciel. Nous vous offrons nos meilleurs vœux. Que Dieu vous bénisse, toutes les mamans que nous aimons tant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Cette messe est pour Marie-Paul Saint-Pierre. Frères et sœurs, tournons-nous avec confiance vers le Christ ressuscité, source de fidélité et de miséricorde. Reconnaissons nos manques, nos hésitations et nos doutes et ouvrons notre cœur à son pardon. Seigneur Jésus, toi qui soutiens nos vies par ton esprit et nous invites à persévérer dans la foi, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous guides et nous encourages à poursuivre joyeusement notre engagement chrétien, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous relèves quand nous tombons et qui nous fais passer de la souffrance à l'espérance, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, fidèle et miséricordieux, nous pardonne nos péchés et nous conduise au bonheur de la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la lecture, Saint Pierre nous invite à avoir une conscience droite. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur.
Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Alléluia, vive Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimiez, vous garderiez mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, aimer, et en plus c'est la fête des mères, nous vous aimons, nous aimons Dieu, nous aimons notre Mère du ciel, la Vierge Marie. Alors, à toutes les mamans, eh bien, je vous offre des fleurs. Des fleurs pour vous dire que chaque couleur, chaque fleur, ça veut vous redire tout l'amour, la tendresse, la reconnaissance que nous avons pour tout ce que vous accomplissez. Imaginez la Vierge Marie qui fait tellement du haut du ciel aussi pour chacun d'entre nous. Eh bien, nous ne sommes pas des orphelins. J'ai 69 ans. À l'âge de 57 ans, mon papa nous a quittés pour le ciel. Et quand nous perdons nos parents, eh bien, peu importe l'âge que nous avons, j'ai maintenant là 69 ans, puis je suis orphelin. Il n'y a pas d'âge pour être orphelin. Ben non. Jésus qui nous dit, je ne vous laisserai pas orphelin, même si votre papa, votre maman sont maintenant rendus dans les cieux, moi je suis là, dit Dieu. Et par toutes les mamans de la terre, et les mamans qui nous regardaient par le web, je vous souhaite bonne fête. Une fête qui va vous apporter des grâces, des bénédictions, et ce bouquet qui va vous permettre justement, tout en couleur, de vivre avec les membres de votre famille qui sont toujours là et vous êtes là pour eux. Ah, un jour, ils seront orphelins. Mais en réalité, non, Jésus nous le dit. Vous ne serez jamais orphelins. Votre maman, votre papa, par la communion des saints, ils sont là du haut du ciel. Et moi, je suis avec vous, dit Jésus, pour vous guider, vous conduire et vous faire fleurir, justement,
en ce beau mois de mai. Alors, ce bouquet, vous devinez que je l'offre aussi à notre Mère du ciel, la Vierge Marie, qui veille sur nous, qui est là justement pour nous redire que elle sera toujours présente, quoi qu'il arrive. Comme vous les mamans, quand vous serez au ciel, vous serez présentes pour tous vos enfants, vos petits-enfants. Alors, Jésus, il nous invite justement à l'union éternelle, en respectant les commandements. Et le premier commandement, c'est d'aimer Dieu, de nous aimer les uns les autres. Tout en grâce fleurie. Et là, nous gardons l'esprit de famille, l'esprit de Dieu. Nous créons des liens que nous voulons justement éternels. Et si Jésus nous promet ça, nous n'avons rien à craindre. Jésus tient ses promesses. C'est Dieu. Il n'a jamais manqué à sa parole. Il nous comble au-delà de nos espérances. Et par notre baptême, il nous donne justement de ne jamais vivre comme des orphelins. L'Esprit de Dieu est en nous. Alors, comment garder ce lien et jamais ne nous sentir seuls, mais nous sentir vraiment appuyés, nous sentir comme quoi Dieu nous accompagne pour qu'on réalise des merveilles par notre travail, par nos engagements, dans notre foi. Eh bien, nous n'avons qu'à mettre en pratique les 10 commandements et c'est le bonheur assuré. On se sentira jamais seul. Alors, ce beau chant de l'abbé Robert Lebel, l'Esprit de Dieu, il nous habite depuis notre baptême, donc Dieu tient sa promesse de ne jamais être orphelin et à chaque dimanche, d'un dimanche à l'autre, nous communions spirituellement à ce Seigneur de tendresse. L'Esprit de Dieu. J'étais pris dans la boue du péché, quand l'Esprit a répandu sur moi son eau vive, comme au jour de la source, au cœur du Christ on croit, comme au jour de la source, au cœur du Christ on croit. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du Jourdain. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du Jourdain. J'étais pris dans ma cage de peur, quand l'Esprit a fait trembler les murs de ma honte, comme ont tremblé les portes au cénacle fermé, comme ont tremblé les portes au cénacle fermé. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie.
Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. J'étais pris dans ma tour de Babel quand l'Esprit a transformé les mots de mes lèvres comme ceux des disciples en langage nouveau, comme ceux des disciples en langage nouveau. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel, l'Esprit de Dieu a traversé ma vie, l'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel, l'Esprit de Dieu a traversé ma vie, l'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. Dans la lumière et la joie du Christ ressuscité, présentons au Père, frères et sœurs, nos besoins, nos espérances, confiants en sa présence indéfectible à nos côtés. Nous répondrons, Dieu de la vie, exauce-nous. Pour l'Église, appelée à annoncer l'amour et la fidélité de Dieu, afin qu'elle témoigne avec joie et douceur de l'espérance qui transforme des vies, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour les responsables politiques et économiques, afin qu'ils exercent leur autorité avec justice dans le souci du bien commun et des plus vulnérables, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour les gens qui traversent des épreuves, afin qu'ils trouvent consolation et soutien dans la présence de l'Esprit Saint et l'amour de Dieu, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent des lieux d'accueil, de fraternité et de partage, où chaque fidèle peut grandir dans la foi et trouver un appui pour marcher à la suite du ressuscité, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour toutes les mamans qui accompagnent, protègent et aiment leurs enfants sans compter, afin que le Seigneur les comble de tendresse et les garde dans sa paix, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour les personnes qui vont bientôt entreprendre un pèlerinage, notamment en Égypte sur les pas de la Sainte Famille, afin qu'elles vivent un temps riche en découvertes et en approfondissement de leur foi, prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Dieu fidèle et miséricordieux, écoute la voix de ton peuple, que nos vies reflètent ton amour et que ton esprit nous accompagne toujours dans la joie de la foi. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vie, de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume des cieux. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en cette fête des mères trouve grâce devant toi.
Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ notre Seigneur. Amen. La 4e préface de Pâques, suivie de la prière eucharistique numéro 3. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue et renouvelée, et dans le Christ, nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'eau et les anges dans le ciel disent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce et dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce et dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert ton sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang,
et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Spécialement pour Marie-Paul Saint-Pierre. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi.
Nous avons un cadeau pour les mamans en cette belle fête. En plus de vous offrir, bien sûr, ces fleurs, ce chant de Robert Lebel, « À ma mère », c'est pour vous. C'est toi qui as tissé mon corps sur le métier de ta patience, au fil du jour et de l'effort, jusqu'au matin de délivrance. Je chante, pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui m'as appris l'amour au livre ouvert de ta tendresse, de l'âge heureux et sans détour à l'âge fou de mes ivresses. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui as séché mes pleurs au temps fragile de mes chutes, en préparant déjà mon cœur à défier le temps des luttes. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui m'as appris le nom du Dieu qui ressemble à un père et qui, de la même façon, m'a donné du pain et des frères. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force à cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête, les mamans. Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.